up, moi c'est Amandine Peter, autrice de science-fiction et de fantasy. J'espère que tu passes une bonne journée et merci de suivre cette vidéo. Alors oui, jusqu'à Noël, ça va être comme ça. Je vais enchaîner les déguisements et je commence tôt, j'en ai rien à foutre. Alors comme tu le sais, j'adore apprendre un max sur les techniques d'écriture et c'est d'ailleurs pour ça que je crée cette chaîne, pour partager ma passion et pour transmettre ce que j'apprends moi-même. Mais si je devais choisir 5 conseils qui m'ont vraiment aidé, qui ont révolutionné ma façon d'écrire et qui je pense peuvent t'aider aussi, ce sont les suivants. Et d'ailleurs je vais terminer par le plus important, bien sûr. Allez, c'est parti. Premier conseil, comme on dit en anglais, less is more. Ça peut se traduire par moins c'est plus, mais moi je préfère moins c'est mieux. Au début, en commençant, je pensais devoir écrire des phrases super chiadées pour être reconnue par mes pairs. Plus de mots compliqués, plus d'adverbes, plus d'adjectifs, tout sauf les verbes avoir et être. Alors, même s'il existe bien des mots faibles et des tournures faibles, ça ne veut pas dire que ton roman doit être un dictionnaire de synonymes dans des phrases qui font 7 lignes au minimum. Le plus important dans ton récit, c'est l'émotion que dégage ton texte. Prenons Colleen Hoover par exemple. Ah, Colleen Hoover. Son texte, ce n'est pas du Proust, et on s'en tape. Je chiale comme une madeleine systématiquement en lisant ses livres parce qu'elle utilise des mots qui me touchent. Aussi simple soit-il. Les phrases trop longues, les mots trop compliqués, c'est distrayant. Ça marchait à l'époque, mais plus trop aujourd'hui, ce qui est normal, comme tout courant artistique, la littérature évolue avec son temps. J'ai donc appris à simplifier mes phrases pour en dégager l'essentiel, l'émotion, le détail, la description. Le choix des mots en termes d'impact est plus important que le choix des mots en termes de complexité littéraire. Deuxième conseil, les lecteurs ne sont pas des imbéciles. Et si tu as vu d'autres de mes vidéos, tu pourras te rendre compte que je répète souvent cette phrase. Et d'ailleurs, c'est l'une des choses que je corrige le plus souvent dans mes bêta-lectures. Quand on donne trop d'explications, les lecteurs se sentent frustrés. Ils ont l'impression que l'auteur les croit débiles, qu'il faut les prendre par la main pour tout bien leur expliquer encore une fois. Encore un peu plus, juste pour être sûr. Les lecteurs aiment déduire, chercher, essayer de comprendre par eux-mêmes. Bah oui, on aime se sentir intelligent. Ça veut dire qu'il faut être subtil dans le développement de l'intrigue, mais aussi dans la narration. Par exemple, la gorge d'Amélie se flétrit. Les mots s'entrechoquaient dans son esprit, mais refusaient de franchir ses lèvres. Elle était angoissée à l'idée de prononcer tout haut ce que sa famille pensait tout bas. Quand on explique que sa gorge se flétrit, que les mots veulent pas sortir, c'est synonyme d'angoisse, d'anxiété. Donc, pas besoin de répéter le mot plus loin pour être sûr qu'on ait bien compris qu'elle est angoissée. Et ça rejoint d'ailleurs un autre excellent conseil qui est le show, don't tell. Montre-nous qu'elle est angoissée, ne nous le dis pas. Et de même, quand on arrive à faire passer une idée dans une phrase, eh ben on passe à la suite. Pas besoin de remplir en expliquant le même concept, la même idée, de 3 façons différentes. Troisième conseil, c'est premier jet égale pas besoin de perfection. C'est probablement la chose la plus difficile que j'ai eu à apprendre et ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. J'ai parfois beaucoup de mal à poser des mots sur l'écran tout en sachant qu'ils ne sont pas à la hauteur. Bon, il y aura toujours des jours où ça passe vraiment pas, pour X raisons, et je le sens, pas la peine de forcer, je prends une pause, c'est normal. Mais certains jours, je sais que j'en suis capable, c'est seulement mon syndrome de l'imposteur qui pointe le bout de son nez. L'autrice Jane Smiley a d'ailleurs dit « Every draft is perfect, because all a draft has to do is exist » ou « Tous les premiers jets sont parfaits, parce que le seul objectif d'un premier jet, c'est d'exister ». Je trouve ça hyper déculpabilisant et ça m'aide beaucoup à avancer en cas de coup de mou. Quand mon histoire bat de l'aile, quand mes personnages se perdent ou ne sont pas assez caractérisés. Si le premier jet a des lacunes, ce n'est pas grave. On peut le corriger à n'importe quel moment quand on sent qu'on est prêt. C'est normal de perdre le cap, parfois. Écrire un roman, c'est un travail de longue haleine et on ne peut pas attendre de quelqu'un de garder une motivation à toute épreuve sur plusieurs mois. Ça ne veut pas dire que ton travail est nul, c'est juste un cycle, un cap à passer. Et on peut toujours corriger quelque chose qui existe. Si on n'écrit pas de premier jet, bah on n'a rien à corriger. Quatrième conseil, l'important, ce n'est pas l'intrigue seule, c'est la façon dont l'intrigue affecte les personnages. Ce n'est que récemment que j'ai découvert ce conseil grâce à la chaîne YouTube de Abby Emmons et ça a changé ma façon d'aborder les intrigues. Les romans qui se focalisent sur l'intrigue peuvent aussi être bons, mais ce n'est pas du tout ma tasse de thé et il me semble que dans la littérature moderne, c'est de moins en moins prisé. Et pourquoi? Encore la même chose, les émotions. Quand l'histoire se focalise sur l'intrigue, on rate les personnages. À l'époque de l'intelligence artificielle
artificielle, des réseaux sociaux, de l'automatisation, de tout, il semble que les lecteurs aient besoin de connexion, d'émotion et d'empathie. Après tout, c'est ce qui fait de nous des humains. Avoir une bonne intrigue, c'est bien. Si l'intrigue n'a pas d'impact sur tes personnages, les lecteurs risquent de perdre leur intérêt. Après tout, si le personnage principal n'a aucune raison d'être touché, pourquoi est-ce que le lecteur devrait l'être? La clé, c'est de construire une intrigue qui va particulièrement toucher le personnage principal, le pousser dans ses retranchements. L'élément perturbateur, quelque chose qui le concerne directement, qui le sort de sa zone de confort. Le plot twist ou coup de théâtre, un événement qui va titiller ses peurs les plus profondes. Le final, une évolution, une leçon apprise, une réalisation personnelle après tant de péripéties. En tant que lecteur, il faut qu'on ressente des enjeux. Et contrairement à ce qu'on peut croire, c'est rarement le plus spectaculaire qui nous impacte le plus. C'est plutôt ce qu'il y a de plus cher pour le personnage principal. Et enfin, 5e conseil, et le dernier, et aussi le plus important, la structure. Alors je sais, certains n'aiment pas ça, mais jardinier ou architecte, ton histoire a besoin d'une structure. Pour moi, c'est l'un des conseils qui est non négociable. Il en existe plusieurs, selon le style, le genre de ton roman, mais une chose est sûre, la structure fonctionne parce qu'elle a un effet sur notre cerveau. Et depuis des millénaires, on raconte des histoires fortes et prenantes grâce à ces structures. Et c'est la première chose que je remarque en bêta lecture. Quand il n'y a pas de structure, ça se voit comme le nez au milieu de la figure, et ça devient très vite ennuyeux. Ça ne veut pas dire qu'il faut planifier toute son intrigue dès le début, chapitre par chapitre. Si tu aimes le faire, très bien. Moi personnellement, j'en suis incapable, j'ai pas la patience. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut avoir en tête une structure et diriger ton histoire pour respecter les étapes. On peut être un jardinier structuré. Avant d'aller planter mes tomates, mes brocolis, mes fraises, j'ai fait un plan. Parce que je sais que les brocolis, par exemple, ne poussent pas bien à côté des fraises. Rien ne t'empêche d'y aller tranquillou, au feeling, tout en prenant soin de ne pas dévier. Et d'ailleurs, rien ne t'empêche de dévier et de corriger par la suite. Alors d'expérience, c'est juste très compliqué de corriger un roman dont l'intrigue est bancale, et moi je déteste les gros travails de réécriture, mais si ça ne te fait pas peur, très bien. Et sans structure, il y a rapidement des problèmes de rythme, de cohérence, d'intrigues qui se perdent, qui se démultiplient en plusieurs intrigues, et tout autant de risques de désintéresser ou de décevoir les lecteurs. En tout cas, depuis que j'utilise les structures, je suis beaucoup plus confiante dans la qualité de mes romans. Et je suis aussi moins stressée, parce que je trouve que d'avoir un câble directeur, une ligne de vie, c'est rassurant. Bon, bien sûr, maintenant, dès que je regarde un film ou que je lis un livre, je ne peux pas m'empêcher d'analyser sa structure, de comprendre ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. Pour moi, c'est passionnant, mais c'est franchement très chiant pour mon mari qui doit subir tous mes commentaires. Voilà, pour conclure, en général, il y a des conseils à prendre ou à laisser, comme ceux qui touchent par exemple à la méthode personnelle, avec ou sans musique, matin ou soir, café ou thé, avec ou sans internet, premier jet d'un coup ou réécriture en cours. Ça, c'est vraiment à chacun de décider ce qui convient le mieux pour soi-même, mais il y a aussi des conseils techniques qui pour moi sont primordiaux pour écrire une bonne histoire. Les suivre n'assurera ni le succès ni l'unanimité, ça c'est normal, il y a toujours des gens qui ne vont pas aimer, mais ces techniques peuvent aider à perfectionner son écriture, mais pas seulement, elles aident aussi à gagner en confiance, en tout cas pour moi c'est ce qui s'est passé. J'écris plus efficacement, j'écris plus rapidement aussi, parce que j'ai confiance en ces techniques et je sais qu'elles fonctionnent. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo t'aura été utile, et d'ailleurs je t'invite à me donner le ou les conseils qui ont changé ta façon d'écrire en commentaire. Et bien sûr, n'oublie pas de laisser un petit j'aime, de t'abonner à ma chaîne, de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. Je publie une vidéo tous les mercredis. Ça m'aide beaucoup à développer ma chaîne, à savoir que vous êtes là. Tu peux aussi me suivre sur Instagram et Facebook où je partage des conseils d'écriture, des avis lecture et tout sur mon processus d'écriture. Je te rappelle que je suis l'autrice de la saga Les Nébuleuses, une duologie de space opéra qui est disponible chez Explora Éditions, et également de la saga Le Stream qui est une trilogie de dystopie et de science-fiction, également disponible chez Explora Éditions. Merci d'avoir suivi cette vidéo, je te souhaite une excellente journée, à la prochaine! Et si tu as vu d'autres de mes vidéos, tu te rends compte... Et si tu as vu d'autres de mes vidéos, tu pourras te rendre compte... Oh putain... Quand on te... L'autrice Jane...